Tout d'abord, je te remercie et je remercie les équipes de l'ANEM de me donner l'opportunité de parler du programme AFEF, donc un programme cofinancé par l'Union européenne et la République algérienne qui a duré 48 mois, donc qui a démarré le 15 septembre 2017 et qui donc va s'achever dans quelques jours, le 15 septembre 2021. Il aura duré donc 48 mois, dont 18 mois à distance à cause de la pandémie de Covid-19 qui s'est invitée dans nos vies à la fois personnelles et professionnelles et qui a largement modifié nos façons de travailler. Mais grâce à la qualité des contacts humains qu'on avait pu créer dans ce projet, avec toi, avec Monsieur Lemia, le DNP, Madame Azouz, la présidente du comité de pilotage, Monsieur Boudiaf, les différents directeurs de l'ANEM, puisqu'il y a eu plusieurs directeurs qui se sont succédés au cours des 48 mois, Madame Nawel Rakia, donc la chargée du projet auprès de la délégation de l'Union européenne, l'équipe d'experts, que ce soit les experts donc internationaux, Madame Rivière pour la composante 1, Monsieur Rodriguez pour la composante 3, Monsieur Kenouni qui a remplacé Monsieur Garcia pour la composante 2, toute l'équipe des experts locaux. Donc nous avions aussi en Wilaya 8 experts présents sur le terrain et qui, eux, sont restés présents malgré la pandémie. Donc, grâce à la qualité donc des relations et le fait que l'équipe, à la fois de la direction nationale du programme et l'équipe de l'UAP, ont été soudées et solidaires vraiment du début jusqu'à aujourd'hui, puisque bon, la clôture est pour bientôt. Le programme n'a pas souffert ou pas trop souffert de l'interruption physique imposée par la pandémie. Nous avons du coup déployé de nouveaux dispositifs pour pouvoir fonctionner à distance dans les trois composantes. Donc, l'outil principal, ça a été donc Zoom ou WebEx ou Teams, c'est-à-dire les plateformes collaboratives qui finalement offrent des conditions de travail relativement bonnes. Hein. Je crois qu'il faut être positif. Nous avons pu donc tenir toutes les réunions de travail, les réunions de concertation, les réunions préparatoires et même tenir donc des formations. On a réalisé dans la composante 3 surtout donc avec les trois universités pilotes de Ouergla, Oran et USTHB, beaucoup de formations à distance des étudiants et des enseignants. Et ça a très bien fonctionné. Bon, c'était un peu dépendant de la qualité, bien sûr, de la connexion et du débit, mais globalement, c'était satisfaisant. Et nous avons pu aussi réaliser deux séminaires importants, l'un pour la composante 1 qui était liée à la restitution de l'action pilote qui a été conduite à Sétif et à Alger auprès des entreprises pour insérer une cinquantaine de demandeurs d'emploi et présenter le futur DIFE, donc le dispositif d'aide à l'emploi et à la formation et à l'insertion. Donc, ce séminaire a eu lieu le 8 juillet en hybride, donc une partie du public présente à Alger, l'autre à distance. Et au mois d'avril, on avait pu réaliser aussi pour la composante 2 un important séminaire de restitution en présence de plusieurs ministres, en particulier Madame la ministre de la formation professionnelle de l'époque. Donc, on a continué à travailler à distance. Alors, grâce aussi à la présence donc sur le terrain et de l'équipe de la NEP et des experts locaux, nos experts locaux, ce qui fait que du coup, le programme n'a pas complètement basculé entièrement à distance. Il y a eu une continuité organisationnelle sur place grâce à ce réseau, grâce à vous aussi, puisque vous étiez sur place. Et la communication n'a jamais été interrompue. Le programme ne s'est jamais arrêté et on a pu donc
réalisé pendant 18 mois. 18 mois, c'est un temps long, hein, c'est presque le temps de vie d'un seul projet. On a pu réaliser l'action pilote pour la composante 1, on a pu développer le SI de la composante 2 et le SI de la composante 3 qui lui est réservé, enfin dédié au stage uniquement. On a pu faire toutes les formations, c'était énorme, formation à la recherche, valorisation de la recherche, entrepreneuriat, stage, etc., entièrement à distance pendant cette période. Alors, bien sûr, la distance, ça nous prive du contact humain, qui est quand même une dimension importante lorsqu'on est dans une configuration, comme le souhaite l'Union européenne, de transfert des compétences, de renforcement des capacités. C'est sûr que cette dimension, elle a manqué à distance. Bon, il y a une sorte de froideur hein, ou qu'imposent les écrans, mais si on est positif, quand même, on peut fonctionner, on a pu avancer. Donc, voilà, pendant les 18 mois, on a aussi développé une stratégie. Alors, elle est propre à l'enseignement supérieur, mais elle pourrait être diffusée, je pense, à l'ANEM et au ministère de la formation professionnelle. On ne l'a pas fait, peut-être c'est une chose à faire. On a créé pour l'enseignement supérieur, on a fait intervenir des experts spécialistes d'enseignement à distance, c'est-à-dire donc vraiment des gens dont c'est le métier de proposer des dispositifs, des outils, des solutions pour, par exemple, que les enseignants-chercheurs algériens aient pu accompagner leurs étudiants rapidement, puisque dans le monde entier, je crois, tout le monde a été confronté à cette difficulté de basculer très vite dans un enseignement à distance. C'est pas une chose innée pour tout le monde, hein, ça s'apprend. On n'enseigne pas à distance comme on enseigne en présentiel. Et du coup, nous avons mobilisé des experts et nous avons fait un guide qui sera distribué lors du séminaire de clôture. Alors, il est spécifique à l'enseignement supérieur, mais je pense qu'il y a des bonnes pratiques qui seraient intéressantes pour l'ANEM, pour les ministères, justement sur aujourd'hui cette obligation hein, à laquelle nous sommes tous confrontés de penser maintenant en mode hybride. Hein. Il y a des choses qui se feront plus uniquement à distance, il y a des choses qui se feront, en présentiel, il y a des choses qui se feront à distance. Ouais. Que ce soit par exemple les réunions, on n'est pas obligé pour des réunions d'être tous physiquement présents dans la même salle, c'est pas vrai. À distance, ça marche très bien, ça évite les contacts, ça évite les mesures sanitaires, elles sont lourdes aussi. Je pense, au départ, c'était beaucoup plus pour le gain du temps. Donc là, ça et le gain de temps, c'est très important. Alors, le programme va s'achever donc le 15 septembre 2021, donc dans 15 jours, à partir de demain. Et la clôture sera marquée donc par 2 événements. Le premier, nous avons élaboré une stratégie de sortie, c'est-à-dire une stratégie de pérennisation qui est importante, que l'on va diffuser lors du séminaire. Et nous organiserons donc le 9 septembre à l'hôtel Sofitel à Alger, au Jardin d'Essai. Nous allons présenter les résultats du programme et présenter aussi donc des perspectives, des pistes d'ouverture ou de généralisation ou pour un nouveau programme que l'Union européenne en particulier. Il y en a d'autres bien sûr, hein, je peux les énumérer si tu veux, je peux continuer. Voilà, je pense que ça nous donne une idée. En même temps, c'est surtout les perspectives et comment est-ce que ce projet-là pourra être exploité, ces résultats pourront être exploités là par rapport à ce que tu viens de décrire. On arrive à imaginer comment la chose va se faire. Pour n'importe quelle personne, elle peut très bien comprendre comment les choses vont se faire. Ça, c'est déjà extra. Voilà. Très bien. Peut-être oui, la crise a fait qu'on a un peu perdu le contact avec les entreprises plus qu'avec les autres acteurs. Ça a été plus facile. Oui, ça a été plus facile avec. Pardon. Oui. Non, je t'en prie. Ça a été plus facile avec les acteurs institutionnels. Le contact ne s'est jamais rompu. Ça a été plus difficile, oui, avec les entreprises. Forcément, le secteur privé, les entreprises, je pense aussi, ont subi davantage la crise, ça a dû être beaucoup plus difficile pour elles. En tout cas, ça a été le cas en France, je ne sais pas, en Algérie, je suppose aussi, ça a été plus difficile pour le secteur privé de faire face à la crise. Ouais. Voilà ce qu'on peut dire de ce programme. Impeccable. Merci beaucoup, Frédéric.